Ouais, amis du soir, bonsoir, big up, salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc là, je suis sur un site qui s'appelle le lescoursiersfrançais.fr et donc où là, je lis un article sur les free shifts et la loi d'orientation des mobilités, donc qui fait débat en ce moment. Donc là, on va déjà commencer par la loi d'orientation des mobilités, LOM, entend clarifier les relations avec les plateformes. En discussion à l'Assemblée nationale, les députés ont d'ores et déjà adopté l'article 20, un temps écarté désormais réintroduit dans le texte par voie d'amendement. C'est l'occasion pour les travailleurs du secteur de reprendre la main, explique le député LREM, Bérangère Couillard. Pour elle, ces mesures vont rééquilibrer le rapport de force en faveur des coursiers-livreurs. Non, c'est un cataclysme social, rétorque Jérôme Pimot. À la tête d'une association de défense des coursiers à vélo, il estime au contraire que les plateformes ont obtenu le droit de dicter leurs conditions de travail, alors que contient cet article 20, LCF l'a lu pour vous et retient l'essentiel. Ce qu'il faut retenir de l'article 20 de la loi LOM, Uber Eats, Deliveroo, Stuart et les autres devront annoncer la couleur avant toute chose. Les plateformes communiquent aux travailleurs avant chaque prestation la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, pas comme Uber Eats qui, tu ne sais pas à l'avance où tu vas livrer, ni combien la course elle va être payée, jusqu'à ce que tu récupères la commande au restaurant. Ensuite, une fois récupérée, quand tu vas livrer, tu sauras où tu vas la livrer. Et seulement une fois qu'elle est livrée, que tu sauras, ça va calculer combien tu as gagné pour ta course. Plus de compte suspendu pour inactivité. Les travailleurs choisissent leur plage d'horaire d'activité, leur période d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leur plage horaire d'activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit. La possibilité pour les plateformes de proposer une charte sociale. La plateforme peut établir une charte déterminant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Les éléments obligatoires que doit contenir une charte, les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, caractère non exclusif de la collaboration, liberté de connexion et de déconnexion, pas d'horaire imposé notamment, le prix de la prestation de service, la formation et le développement des compétences professionnelles, l'amélioration des conditions de travail, la prévention des risques, la sécurité, les modalités d'organisation du dialogue entre les plateformes et les travailleurs, la qualité de service, les modalités de contrôle et les conditions de rupture des relations commerciales. Les plateformes se préservent du risque de requalification des contrats devant les tribunaux. À noter que pour les parlementaires porteurs du texte, l'objet de ces chartes de responsabilité sociale est d'encourager les plateformes qui le souhaitent à prendre des engagements pour améliorer leurs conditions de travail des livreurs sans que ces engagements ne constituent des indices en vue de la requalification de la relation contractuelle en salariat. Coursier à vélo, un autre article à surveiller, l'article 17. Le texte porte le projet d'assouplir et faciliter les conditions administratives et financières d'accès à la livraison en scooter, qui est aujourd'hui, faut-il le rappeler, stricte et réglementée. À défaut d'être respecté, il faut une capacité de transport léger, moins de 3 tonnes 5, pour pouvoir livrer avec un véhicule motorisé. C'est une formation qui coûte en moyenne 1000 euros. Il faut avoir 1800 euros de frais de fonctionnement sur son compte. Tu fais une formation, ensuite tu demandes une autorisation préfectorale au préfet qui te l'accorde ou pas. Sinon, tu n'as pas le droit de livrer en scooter si tu n'as pas la capacité de transport de marchandises en véhicule léger, moins de 3 tonnes 5. Certains y voient une hérésie écologique, ni plus ni moins que la fin de la livraison à vélo. Donc, pour moi, le vélo, c'est bien
pour la livraison de proximité, il y a des zones trop éloignées, trajet trop difficile, que là, il n'y a pas photo, il faut un véhicule motorisé. Alors, l'autre article sur le sujet dit donc shift planifié, la résistance organise chez des coursiers à vélo. Donc là, qui détaille plus donc cette loi. C'est un aspect de la loi d'orientation des mobilités qui a fait bondir certains coursiers à vélo. La disparition des plannings, autrement dit, la nécessité de s'inscrire sur des créneaux pour pouvoir travailler. L'article 20 du projet de loi est effectivement clair sur ce point. Les travailleurs indépendants des plateformes de la mobilité pourront librement se connecter et se déconnecter. C'est ce que vous me parliez. On me dit au mois de septembre, ça sera créneau libre, il y aura plus de livreurs. Actuellement, l'obligation de s'inscrire sur un planning est en vigueur chez Deliveroo ou Nestor par exemple, mais aussi en partie chez Stuart, où les coursiers ont le choix et peuvent préférer le mode free shift, créneau libre, qui devrait donc devenir la norme. Planning, la parole est à la défense. Pour Martin L, qui a lancé une pétition en ligne. Sur ce sujet, l'existence d'un planning permet de réguler le nombre de coursiers sur le terrain et de garantir à ceux-ci une activité minimum et rentable. Pour lui, le fait de devoir s'engager volontairement chaque semaine sur des créneaux horaires identifiait aussi une manière de responsabiliser les livreurs. En effet, chez Deliveroo par exemple, plusieurs indicateurs, taux de présence, annulation tardive, créneaux de week-end, permettent aux livreurs, selon leur score, d'accéder plus ou moins prioritairement ce planning appelé agenda et intégré à l'application. Donc là, Martin L. lancé une pétition adressée. Camarades coursiers, l'heure est grave. La pétition qui rassemble déjà quelques 250 signatures pour objet d'influencer le débat parlementaire qui se poursuit ces jours-ci en commission paritaire. Elle dénonce le free shift qui, pour Martin et beaucoup de coursiers, va conduire au modèle Uber Eats qui, pour certains, met dans les rues une flotte de coursiers bien supérieure à la réalité de la demande, avec pour conséquence des chiffres d'affaires très aléatoires. Donc la disparition du planning, une évidence. Pour les défenseurs du free shift, l'existence d'un planning est incompatible avec le statut de l'auto-entrepreneur qui par définition doit être libre d'organiser son travail. Pour eux, le système de score donne implicitement un pouvoir de sanction aux plateformes, ce qui est là encore est dénoncé. D'ailleurs, même le mode de calcul de l'assiduité des coursiers est mis en cause chez Deliveroo. Par exemple, des coursiers au score similaire n'auront pas nécessairement le même accès à l'argent de la maison, on a vu, avec ceux qui sont à 100% et restent à 15 heures, alors qu'ils devaient être en prioritaire à 11 heures. Les réseaux sociaux regorgent de captures d'écran qui le démontrent. C'est donc aussi cette opacité sur la manière dont fonctionne l'algorithme qui est mise en cause par les opposants au planning. Et vous, qu'en pensez-vous? Donc voilà ce que ça dit. Moi personnellement, voilà ce que j'en pense, je vous le dis. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais les statistiques c'est bien. Ça monte tes performances, ça monte ton assiduité, tout ça. C'est bien qu'il y a des statistiques, mais on devrait te noter comme il y a chez Uber, que les clients notent nos prestations, ce serait, ou les restaurateurs, ce serait pas mal aussi. Après, quand tu vas venir en retard une demi-heure ou tu vas annuler 1 heure ou 2 heures à l'avance, même 5 heures à l'avance, un créneau d'une heure ou plus, ça va ça va comment influencer sur tes statistiques qui vont baisser et ça va te sanctionner. La semaine d'après, tu auras moins d'heures moins de créneaux, moins d'heures de travail qui, après, il y a des chances peut-être que tu en rattrapes dans le cours de la semaine ou la semaine d'après, comme ça m'arrive fréquemment, où là, des fois, tu n'en rattrapes pas assez, des fois, tu en rattrapes un paquet d'heures, des fois, tu n'en rattrapes pas assez. Donc, après, même des fois, parce que notre activité dépend aussi de l'activité des restaurants. Si en des périodes de crise politique, de conflits urbains ou de saison ou de baisse aussi politique, de baisse de pouvoir d'achat des gens, ou ça peut être aussi les vacances, tout ça qui perturbe
des périodes creuses, des restaurants qui travaillent moins, comme j'en ai vu là. Ils me disent un restaurant qui fait aussi de la livraison lui-même. En août, c'est pas été un bon mois, on n'a rien fait. Bon, il y avait personne. Je suis arrivé ce soir dans le restaurant, il y avait personne. Bon, il y a toujours ce qu'on appelle des périodes de carence. Tu as des périodes où là c'est la pleine saison, où c'est que les établissements ils marchent mieux. Ça dépend s'ils tournent avec des étudiants, avec des cadres, avec des salariés. Ça dépend tout la zone où ils se situent, etc. Bon, il y a ça. Après, comment euh, Donc, tu as tout ça qui peut influencer et tout ça, ça va impacter notre activité. Même si il nous donne des créneaux, on a vu que des périodes de forte chaleur, on avait des créneaux, ben, il n'y avait pas de commandes. Il y a des jours où il n'y a pas de commandes, très peu de commandes. C'est assez aléatoire, même en ayant des créneaux. Et il y a des jours où tu travailles bien. Il y a des périodes où tu vas bien travailler, ça va bien se passer, et d'autres, tu vas moins travailler. Donc, moi, ce que je pense, c'est que d'abord, les créneaux libres, c'est voilà, c'est la liberté de pouvoir travailler comme on le souhaite sans être sanctionné. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le truc, c'est à Deliveroo, en l'occurrence, de gérer le nombre de ses livreurs en fonction de son réseau de commerce, de restaurants partenaires. Donc voilà, faut, en fonction de demande. Après, il y a des gens, comme on l'a vu, qui sont coursiers à vélo, mais qui font pas ça à temps plein, qui sont étudiants. Il y en a d'autres qui sont salariés. Il y en a qui font ça pour compléter leur revenu. Et puis il y en a, comme moi, qui essayent de faire ça en activité principale, à temps plein, et de vouloir se professionnaliser, se développer dans le domaine. Pour moi, je suis cuisinier de métier de formation. Euh, Là, je suis coursier à vélo parce que voilà, j'ai eu cette opportunité de faire ça. Avec Uber Eats, ça s'est mal passé, ils m'ont cassé le contrat. Là, je suis toujours avec Deliveroo pour le moment. Euh, J'aimerais pouvoir, moi, j'aimerais bien pouvoir me former, si Dieu le veut, obtenir ma capacité de transport. J'aimerais bien passer du vélo à un véhicule motorisé, ou électrique. Le scooter. Après, il y a aussi des vélos qui atteignent des vitesses de 45 km/h de 0 à 10 secondes ou qui dépassent les 45 km/h. Avec ta capacité, tu as le choix entre un vélo speed bike ou un scooter. Donc ça dépend. Ou les deux, tu peux aller comme tu le sens. Voilà, je pense que il faudrait qu'on puisse avoir des formations comme ça de celui qui veut passer ses capacités de transport, les aides pour acheter des vélos. On voit qu'on a des auto-entrepreneurs d'emprunter, de faire un emprunt pour acheter un vélo. Personnellement, moi, toutes les banques, les crédits m'ont refusé, même les magasins. T'es auto-entrepreneur, t'as un contrat d'un an partenariat, ça fait même pas un an que tu travailles avec eux, donc voilà, t'as pas assez de. Ils prêtent pas. Si t'as pas un cautionnaire, c'est bon. Même pour le logement, tout ça, c'est dur. Bon. Et, donc voilà, il faut. Et puis il faudrait requalifier, moi je pense aussi, c'est ce statut d'auto-entrepreneur qui, on doit avoir droit au chômage. On doit avoir droit au chômage, tout simplement. On doit pouvoir cotiser pour le chômage, un droit au chômage. Donc je disais, je sais plus où, là, sur un autre site, que en cas de liquidation judiciaire ou d'autres conditions, tu peux avoir bénéficié de 800 euros par mois de chômage, même sur ce statut-là. Mais il y a des conditions à remplir. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, free, free shift. Donc attendons de voir ce que ça donne. Donc pour moi, c'est peut-être pas personnellement ce que j'en pense une mauvaise chose. Je sais pas. Je pense que ça va te donner plus la liberté de travailler plus ou de travailler moins selon à ton rythme. Si tu as envie de travailler jusqu'à minuit, bah, pas travailler jusqu'à minuit. Si tu veux travailler en non-stop, je pense pas que tout le monde va
pouvoir. Après, voilà, il faut qu'ils gèrent leur nombre de livreurs. Et je pense que voilà, ils peuvent élargir leur zone. Ici, il y a d'autres zones. Tu as École Valentin, tu as Château Farine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as encore d'autres zones avec d'autres restaurants qui ne sont pas encore développés. Tu as, d'autres zones aussi avec des restaurants où il y a des zones d'autres de livraison à développer et qui ne sont pas développées encore. Donc ils peuvent élargir aussi sur ce terrain-là. Donc voilà. On verra si Dieu le veut donc au mois de septembre comment ça se passe. Moi, de mon côté, je sais que voilà, je me retrouve en baisse assez à cause justement de ces statistiques. Je me trouve sanctionné assez fortement par des créneaux à la baisse. Là, j'en récupère, il y en a qui se libèrent des fois, il y en a qui annulent. J'en ai récupéré pas mal, mais c'est encore insuffisant pour avoir une bonne rentabilité, surtout qu'on se retrouve là avec des tarifs à la baisse, des tarifs même en longue distance. Là, aujourd'hui, ce soir, j'ai pris des longues distances. Enfin, j'ai pas eu des courses plus payées que d'habitude. J'ai eu 2-3 doublons qui dépassaient pas les 10 euros, alors qu'habituellement, je les avais en doublon à 12 euros, voire plus. Donc là, j'ai vu des doublons à 9 euros pour des trajets difficiles, des longues distances. Donc je ne note pas, moi, de mon côté, pour les longues distances, comme ils disent, une augmentation significative. Après, le problème de la livraison, parce que j'ai refait une vidéo là-dessus, mais là je vais en parler brièvement, c'est que les gens ne veulent pas payer pour la livraison. C'est là les plateformes comme ça qui font du e-commerce, ils gagnent leur croûte avec en prenant 30 à 40% sur les ventes des restaurants. Ils font payer, là j'ai livré un jeune campus universitaire, j'ai dit t'as payé combien pour te faire livrer? Il dit j'ai payé 2,50 €. Donc le client ne paye pas grand chose au complet la livraison. C'est pas lui qui nous paye la livraison, c'est la plateforme qui en grosse partie va nous rémunérer la livraison. Donc si tu calcules bien, s'il y a des activités à la baisse, des périodes de baisse, et qu'ils n'arrivent plus à nous rémunérer parce que c'est déjà enfin voilà, quand tu fais le calcul, si tu prends 30% sur les ventes, qu'à côté de ça, t'as des salariés à gérer, pour le service après-vente, pour le truc de gérer les coursiers, t'as le marketing, tout ça, la pub, tout ça à faire pour vendre, parce qu'ils doivent gérer ça, le marketing pour vendre, pour attirer des gens sur la plateforme pour qu'ils achètent. Et le client ne paye quasiment pas la course.